Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour un nouveau CQFR, le CQFR du week-end. On va faire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé dans l'actualité basket. Shai, par quoi tu veux commencer? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus sur sur toutes les dernières infos qu'on a pu avoir en ce qui concerne la NBA ou autre d'ailleurs? Je ne sais pas si tu veux commencer peut-être par de l'équipe de France. Ouais, bah moi je veux parler de tout ce qui peut me faire oublier la défaite de l'OM contre le PSG hier, donc on va dire les nouvelles sur l'équipe de France, ça me paraît bien, c'est plutôt pas mal. Allez, Parce qu'il alors, y a des nouvelles concrètes, parce qu'avec avec Jean-Pierre Suta qui était sur RMC avec Stéphane Brun, il y a pour le coup c'est des nouvelles concrètes. On spécule pas mal depuis la fin de la Coupe du Monde sur est-ce qu'il faut changer de coach, est-ce que Joel Embiid sera là. Bah là on a eu deux débuts double de réponse. réponse en fait. Donc ouais, bah, si tu veux, ouais, on peut lancer sur peut-être le truc principal, ce qui semble être le plus officiel entre guillemets, même s'il n'y a pas eu encore d'officialisation. Mais Jean-Pierre Suta a donc confirmé que selon lui, Vincent Collet était toujours l'homme de la situation et qu'il pensait qu'il serait donc reconduit, qu'il serait toujours là pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Il a répété, enfin il a expliqué que Vincent Collet avait déjà remis sa démission en 2016 et 2017, que ça avait été refusé. Là, on ne sait pas si ça a été le cas. Je n'ai pas l'impression, sinon il l'aurait redit. Et il dit quand même qu'ils doivent se réunir. Il dit on verra ce qu'on décidera tous ensemble, mais très sincèrement, je crois que Vincent restera l'homme de la situation pour l'équipe en 2024. Alors, j'ai vu à droite et à gauche des gens désespérés qui pensent qu'il fallait absolument changer de coach maintenant, d'autres qui pensent que c'est finalement assez logique et que même malgré le dernier échec, c'est ce qu'il fallait faire. Je vais te dire ce que j'en pense rapidement parce qu'on en a déjà parlé ces derniers mois et même récemment après la Coupe du Monde. Je pense que s'il devait y avoir changement, il aurait fallu que ce soit plus tôt, c'est-à-dire avant la Coupe du Monde, peut-être, histoire de. Moi, je ne crois pas au commando sur 8 mois avec un mec qui connaît aucun des joueurs. Ça peut marcher parfois, mais moi, là, pour cette équipe-là, j'y crois pas. Donc, je serais du principe de dire que ça me semble logique qu'avec des nouveaux atouts, les leçons à tirer de ce qui s'est passé, je pense que c'est ce qu'il fallait faire, en fait. Enfin, je vois pas d'alternative. Si les gens ont des candidats à proposer, et c'est souvent ça, parce qu'on entend, ouais, Vincent Collet, il faut changer, il a fait des erreurs, tout ça. Mais pour qui, en fait? Pour qui, pourquoi? Qu'est-ce qui aurait été crédible aux yeux de la Fédé? Donc, voilà, je vais me contenter de dire que je m'y attendais et que je suis pas choqué. Je pense que ça veut. Il y a une forme de logique et j'ai l'impression que c'est la solution inévitable et il n'y avait pas tellement d'autres solutions à mon avis. Voilà. Ah, moi, non seulement je pense que c'est logique, mais en plus, je serais d'avis que c'est le bon choix, quoi. Je veux dire, Ouais. parce que c'est logique justement, parce que tu vas pas. À un moment, de toute façon, je pense qu'on a tous bien senti que 2024, ça serait un peu une page qui se tourne. Alors voilà, dans le meilleur des mondes, elle se tournera avec une très belle médaille et ça fera une très belle transition entre une génération et une autre. Et voilà, on a bien compris qu'après 2024, là, 2024 sera la première compétition de Victor Wembanyama. Il y a plein de jeunes qui poussent, les Ousmane Dieng, les Zachary Rizaché, les Kylian Hayes. Mm. Bref, on peut tous les citer, Bilal Koulibaly, etc. Il y aura un renouvellement, même si Fournier, Gobert, Yabusele seront sans doute encore en équipe de France après les JO, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais on se tournera doucement vers une nouvelle génération, un peu comme quand Tony Parker à un moment a pris le relais en équipe de France. Et donc, bref, je serais d'avis que la page du sélectionneur, il faut aussi la tourner après 2024, et je pense que c'est ce qui va sans doute va arriver, quel que soit le résultat. Hein. Je pense qu'il est médaille d'or ou pas, je ne serais pas surpris que Vincent Collet, lui aussi, arrête après les JO. C'est pas une info inside, hein, c'est purement mon impression. Mais là, en tout cas, d'ici là, ça n'avait aucun sens pour moi de changer. Comme tu l'as dit, ça ferait commando. On parle de grandes remises à plat et d'un coup, tu veux prendre un mec qui connaît pas le groupe. Enfin, ou Ça alors, ça veut dire dépend, ouais. ou alors, sauf si tu prends quelqu'un qui était déjà là, qui fait partie du staff ou qui est partie du giron de la Ouais. Fédé, mais du coup, quelle est la Ouais, différence à ce pour moi, moment-là? vraiment, s'il devait y avoir changement, déjà en termes de timing, ça aurait dû être peut-être après l'Euro, par exemple, et pour laisser une compétition justement pour se roder. Et surtout, s'il doit y avoir changement, il faut qu'il y ait un changement radical avec un coach qui n'a rien à voir. Peut-être même, moi, je suis pas contre un coach étranger, par exemple. Enfin, Oui, voilà, bon, mais on sait que ça n'arrivera pas, hein, mais a bien priori, je sûr. serais très très surpris. Mais tu vois, c'est toujours, oui, les gens râlent peut-être à juste titre, on l'a dit plein de fois. Vincent Collet n'a pas du tout été irréprochable sur la dernière compétition, peut-être même sur les deux dernières, c'est pas impossible. Mais pour qui, tu vois? S'ils ont les gens ont rarement, je trouve, des noms à proposer, des noms qui, moi, me semblent des vraies bonnes idées ou des trucs qui changeraient par rapport à Vincent Collet. Donc, c'est pas de la défense
forcené de Vincent Collet. Attends, c'est un mec qui a quand même gagné énormément de trucs, qui a fait des super trucs avec l'équipe de France. Hein, la longévité est impressionnante. Tout n'a pas été parfait, loin de là, mais voilà, je pense, entre guillemets, c'est pas déconnant que ça continue comme ça. Tu parlais de la relation avec Wembanyama. Dire, il l'a eu avec lui, ils s'entendent très bien. Ils n'ont pas à s'apprivoiser avant les JO. Si Wembanyama doit avoir ce rôle important qu'on imagine, non, je suis pas du tout choqué et j'avais surtout pas mieux en tête en fait. C'est ça le truc. Ouais, puis moi je trouve en plus même c'est les JO, je trouve arrivent vraiment comme l'aboutissement de tout pour le basket, de toute une époque qui concerne justement Vincent Collet, tu vois? Il y a eu toute une montée en puissance, toutes 2 générations qui se sont formées à ses côtés, enfin formées, qui se sont relayées sous les ordres de Vincent Collet et voilà et là je pense les JO c'est l'aboutissement pour Batum. Fournier, Gobert seront encore là, mais c'est sans doute la compétition où ils seront encore leaders, il y a que bien sûr qu'il y a des choses à changer, mais je pense que l'échec là de la dernière coupe du monde, tu peux pas l'expliquer que par le coaching, et du coup, juste changer le coach, pour changer le coach comme tu l'as dit, à 8 mois de la compète, la plus importante pour le basket français, ça n'a pas d'in ça T'en n'a as pas qui de sens pour moi. T'en as qui te diront que c'est le bon moment et que parfois les chocs psychologiques ça marche et tout ça. Là, je suis pas sûr. S'il doit vraiment, pour moi, je suis pour un gros changement, mais encore une fois, après les Jeux Olympiques, quoi. Peut-être que c'est une erreur, hein, Exactement. peut-être qu'il aurait fallu et peut-être que ça va pas bien se passer, j'en sais rien, mais voilà, je pense que le changement, c'est pas maintenant. Voilà. Le choc psychologique, ça peut être via l'arrivée d'un joueur et ça nous permet d'enchaîner. C'est qu'il est Jean, Monsieur Suta a aussi parlé, de l'arrivée potentielle de Je Joel Embiid et il a fixé une deadline. Et ouais, c'est ça le point important, c'est qu'il dit qu'ils sont toujours en discussion, qu'ils ont bon espoir, entre guillemets. Bon, et je pense qu'il allait pas dire le contraire, hein, mais enfin, Vincent Collet avait dit plus ou moins le contraire avant la Coupe du Monde, hein, du genre, bon, ça a pas l'air d'être d'actualité, on verra. Bon, je pense que c'était à l'époque où tout le monde pensait qu'on pouvait s'en passer, visiblement, et moi le premier. Hein, là, visiblement, il est un peu plus réclamé et nécessaire, on va dire. Ouais, il y a une deadline fixée par la Fédé, deadline du 10 octobre, donc ça arrive très vite. Joel Embiid sera en plein training camp, je pense, avec les Le Sixers, tout début, ouais, ce sera le début du tout camp début du d'entraînement. training camp. J'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas bien. Je pense que c'est bien dans le sens où on est fixé rapidement et tu peux passer à autre chose. S'il te dit non, ok, s'il te dit non, bah, j'ai pas envie d'être pressé, ou alors j'hésite encore avec les États-Unis, ou même avec le Cameroun, j'en sais rien, j'ai envie de faire le TQO avec le Cameroun, peut-être qu'il va dire ça. Hein. Donc là, dans ce sens-là, je pense que c'est bien d'être fixé rapidement pour passer à autre chose et que ce soit pas quelque chose qui empoisonne un peu la préparation sur les mois à venir. Et en même temps, c'est très risqué parce que je ne sais pas s'il va aimer être brusqué, justement. Alors que les Américains, je pense, sont prêts à attendre le dernier moment pour l'avoir. C'est ce que Grant Hill laissait supposer. Il n'a pas l'air pressé. Ils ont, selon lui, un projet qui est séduisant. C'est vraiment le seul joueur qui manque, tu vois. Je ne sais pas si on arrivera à être assez séduisant à ses yeux, tu vois. Si on arrivera à être assez convaincant. Alors que je pense que Team USA va vraiment dire, t'es le seul joueur qui nous manque. Tu vas rejoindre un truc qui pourrait être une dream team. Il nous manque un intérieur, t'es le meilleur intérieur du monde. À leurs yeux, hein. Américain en tout cas, possiblement américain. Et voilà, je suis partagé pour cette décision de l'ultimatum, j'entends. Hein. Mais moi, je trouve ça bien de lui mettre l'ultimatum, peu importe si ça le brusque, en fait. Hmm. À un moment, bah, tant pis, si je préfère choisir Team USA parce qu'il est brusqué par l'ultimatum, et bah, qu'il choisisse Ouais, Team clairement. USA. Hmm. À un moment, je veux dire, On sera c'est fixé. surtout que, bien sûr que Joel Embiid, c'est un des meilleurs joueurs du monde, donc tu peux te dire, si Joel Embiid avait été meneur de jeu, tu vois, ou arrière, on aurait peut-être pris plus de pincettes, mais bon, voilà, on a Hmm. Rudy Gobert, on a Victor Wembanyama en équipe de France, il y a des bons intérieurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de Joel Embiid, hein, loin de là. Bien sûr, c'est pas le même level. Hein. Je veux pas. Je sens venir la corde de quoi Rudy Gobert pour remplacer Joel. Bien sûr que Joel Embiid ça fait pas. C'est le MVP. C'est pas n'importe qui, mais à un moment, voilà, il y a une préparation. T'as envie d'être fixé. La préparation américaine, on sait très bien quand elle commence. Eux, bien sûr qu'ils peuvent se permettre jusqu'au 30 juillet de se dire bon, bah, tu viens ou tu viens pas. Mais voilà, l'équipe de France ne peut sans doute pas se le permettre. Donc, autant être fixé vite
Et bah, s'il vient pas, il vient pas. Et puis s'il vient, bah, écoute, tant mieux. Mais je veux dire, il y a pas. Ça reste un joueur naturalisé et on peut se poser toutes les questions tout autour de ça. Moi, j'aime pas déjà quand je vois des, tu sais, quand je vois des Beau Caleb avec la Macédoine, si je dis pas de bêtises, Beau Caleb, Oui, c'est ça, je crois. je Ouais, crois, je crois que Beau Caleb, c'est, enfin bref, des Jordan Hollis Jefferson avec ouais, la des gens qu'on. Jordanie, tu vois, je suis déjà pas fan de ce genre de Hmm. truc. Je trouve que la FIBA laisse trop, il y a trop de laxisme sur la manière dont certains joueurs obtiennent un passeport pour jouer, ça n'a aucun sens. Donc voilà, Voilà, nous là, c'est déjà, des cas différents on un peu, joue mais. un peu, enfin c'est très légèrement différent le cas Oui, Joel oui, oui. Embiid, hein. Le cas différent, c'est qu'ok, il parle français parce que la France a colonisé le Cameroun à une époque, quoi. Ah, mais moi, je suis Je veux d'accord dire, avec toi. Tu sais, on en a beaucoup parlé. Moi, de base, avant qu'il soit naturalisé, avant qu'il soit disponible, je suis plutôt contre parce que, bah, déjà parce que j'aurais aimé qu'il joue avec le Cameroun, mais bon, ouais. et parce que le lien est un peu, bah, il est plus important que celui entre Beau Caleb et la Macédoine, tu vois, mais Oui, ça fait ou un peu moins Rondé Hollis Jefferson. mercenaire. Ouais, ça fait moins mercenaire. Il est francophone déjà. Il y a un lien, mais bon, j'étais contre. À partir du moment où il est là, ça me paraît moins déconnant qu'un Américain qui va jouer au Monténégro, tu vois. Enfin, et bon, et pour les États-Unis, c'est pareil. Il y a joué longtemps, donc maintenant en fait, c'est presque Ouais, ça plus me choque logique. moins. Le Team Un peu USA est peut-être le plus le Team logique USA. pour moi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc, de base, j'étais pas pour, mais là maintenant, j'ai un peu changé d'avis en me disant, bah, s'il est là, c'est quand même mieux parce que je pense qu'il apportera vraiment quelque chose. Mais c'est pareil, je suis comme toi. Si il hésite encore le 10 octobre et qu'il n'est pas sûr de sa décision, oui, je préfère qu'on tourne la page et qu'il y a moyen de faire sans lui. Ça, j'en suis persuadé. Donc, finalement, oui, l'ultimatum est sans doute une bonne décision. On sera fixé très rapidement et on pourra passer à autre chose. Ouais, voilà. Bah, moi, du coup, ça me plaît, moi, cette idée de se dire, qu'on est vite fixé. Allez, un autre dossier sur lequel on aimerait être vite fixé et on aimerait bien passer à autre chose, c'est celui concernant Damian Lillard. Alors, on va savoir, est-ce qu'on aura d'abord la réponse sur Damian Lillard ou est-ce qu'on sera de Joel Embiid ou est-ce qu'on saura où jouera Damian Lillard l'an prochain parce que la date est à peu près similaire. Ouais, Alors, on s'est laissé vendredi, on avait parlé des 24 heures annoncées par beaucoup de monde. Bon, on était un peu sceptiques. On l'avait peut-être pas montré complètement dans le CQFR, mais on était quand même pas très convaincu par cette histoire de trade sous 24 heures. C'est rare qu'un mmh. trade, ça se boucle en 24 heures. Par contre, il y avait une autre date, c'était celle du début du camp d'entraînement, 9 octobre. Il y en a même qui parlent de celle du Media Day qui serait 2 octobre. Et là, visiblement, il y a quand même une volonté de la part des Blazers de justement réussir à boucler ce dossier avant le début. Bah, ça compte comme début de la saison presque, hein, même si c'est Ouais. pas le premier match. Mais le dossier Damien Lillard, du coup, euh, ce qu'il y a de neuf, c'est qu'apparemment les Raptors seraient vraiment intéressés par Damian Lillard. Ils auraient envoyé ce message au reste de la ligue comme quoi ils sont vraiment prêts à le faire. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je reste sur ma position de l'autre jour quand on en discutait. C'est-à-dire que sous 24 heures, ça paraissait compliqué, mais c'était pas infaisable, hein. Il y a peut-être vraiment eu un moment des tractations qui se sont intensifiées, mais je reste sur l'idée de ce qu'avait dit Windhorst, c'est-à-dire que ça se fera avant le camp d'entraînement, parce que là, maintenant, tous les jours, il y a des rumeurs qu'on voit apparaître, alors que ces derniers temps, c'était plus espacé. On avait l'impression qu'il ne se passerait rien, peut-être avant le début de la saison, même peut-être encore plus. Je pense toujours que maintenant, là, je pense qu'il va se passer quelque chose avant le camp d'entraînement. Pour les Raptors, je suis pas surpris que leur nom revienne. On connaît Masai Ujiri, on sait que si un mec est capable de tenter un coup pour faire venir une star, même si cette star n'a pas choisi sa franchise en priorité, c'est bien lui. Et là, c'est Mark Stein qui dit que Toronto est vraiment, vraiment chaud et qu'ils auraient vraiment fait passer le message selon lequel ils sont très chauds. Et Mark Stein, c'est quand même plutôt solide. Donc, c'est toujours pareil, quel package, quoi. Qu'est-ce que tu lâches je sais plus ce qu'on avait dit quoi pour Toronto. C'est toi le spécialiste Non, des mais trading packages. c'est un deal à plusieurs en fait. Mais je pense que Ouais, Toronto a Anunoby, des pics. Il y a juste un petit truc sur Toronto. ouais. Si Scotty Barnes fait partie du package, ce serait complètement débile d'avoir refusé Kevin Durant Ah, 1 an avant ouais, parce que on veut pas lâcher Scotty Barnes et ensuite 12 mois après tu décides de lâcher Scotty Barnes pour un joueur moins fort que Kevin Durant. Sachant que Kevin Durant a grandi en tant que fan des Raptors, il aurait sans doute été un peu plus ouvert à l'idée de jouer à Toronto parce qu'il faut savoir que ce qui est étonnant en fait, c'est que Damian Lillard, enfin ce qui est étonnant dans l'intérêt des Raptors, c'est que il y a
Lillard, il a dit clairement qu'il voulait qu'une seule équipe. Il n'a pas trop descendu les autres équipes. Par contre, il y a quand même un message qui a été fait passer, c'est qu'il veut absolument pas jouer pour les Raptors et qu'il veut pas jouer pour Toronto. Donc il y a un peu. Après, c'est sans doute un message fait passer par son agent. Hein. Ouais, c'est ça. Il a déjà été sanctionné pour ça, plus ou moins. S'il est transféré à Toronto, il jouera pour Toronto, mais c'est clairement pas là où il a envie d'aller. Du coup, moi, j'ai du mal à capter. Et bon, après, je pense pas que Scottie Barnes serait inclus dans le deal. Je pense que, je sais pas, il y aurait OG Anunoby, des pics, il y aurait une autre équipe concernée dans cet échange, peut-être Phoenix. Après, en soi, Lillard plus Siakam plus Barnes, peut-être, du coup, si on part du principe que. Après, moi, pour la conférence Est, c'est une base qui est pas inintéressante, hein, quand même. Mais est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. La vraie question, c'est qu'il y a toujours ce message un peu trouble où il y en a qui disent que l'agent continue de faire passer le message selon lequel limite il viendrait pas au training camp, il ferait la tronche. Enfin, ce que j'arrive pas à imaginer pour un joueur surtout Lillard. Et dans le même temps, on dit non, mais c'est Lillard, il est professionnel, il va venir. Mais il a tellement d'années de contrat qu'il peut pas dire. Tu vois, Kawhi, il pouvait se dire bon, au pire, je vais faire la tronche dans le froid pendant un an et je sais que je vais me barrer après. Et il s'est barré après. Là, Lillard, s'il va là-bas, il est entre guillemets coincé, quoi. Il est perdant. C'est le problème de la situation. C'est pour ça qu'il veut que Miami, parce que c'est le seul endroit où il se voit un peu sur le long terme, quoi. Oui, après, je pense que s'il termine à Brooklyn, tu vois, il y a des équipes. Je sais pas quelle est sa position vis-à-vis de Chicago, par exemple, mais je pense que s'il termine à Brooklyn, ça va, tu vois. Mais Toronto, effectivement, tu as un contrat de 4 ans. Mais moi, je comprends. En fait, c'est même pas, au-delà de Lillard, je comprends pas l'intérêt pour les Raptors, en fait. Je vois vraiment pas, à part vouloir absolument rester effectivement compétitif en se disant bon, en fait, tu as une star pas contente. On sait, en tout cas, au début. Après, tu peux toujours essayer de la convaincre. C'est une ville qui est beaucoup appréciée. C'est une franchise qui fonctionne bien. Tu peux peut-être réussir à convaincre Lillard. Bah voilà, vas-y, reste, implique-toi. Si Scottie Barnes s'il se développe, va savoir où on peut aller. Mais enfin, je sais pas, je trouve ça très bizarre. Je trouve que ça colle pas du tout avec la direction que semble prendre naturellement Toronto, avec les joueurs qu'il y a au sein de l'effectif. Et puis on parle de Siakam, mais Siakam, il est à 1 an de la fin de son contrat. Je l'avais déjà dit, je crois, vendredi, mais si Siakam Lillard, c'était suffisant, mais dans ce cas-là, les Blazers, ils auraient très bien pu faire venir Siakam à Portland, en fait, via un trade. Vraiment, je capterais pas l'intérêt pour les Raptors. Et une star malheureuse ou mécontente, c'est potentiellement une star qui s'implique un peu moins. Après, je sais que Lillard, il est professionnel. Mais voilà, 4 ans de contrat, là, ça peut sonner comme quelque chose de bien de se dire, ah, j'ai une star pour 4 ans. Mais Lillard, il est quand même plus dans la phase ascendante de sa carrière. Donc, va savoir quel niveau il aura dans 2 ans. Et surtout, va savoir quel niveau il aura dans 2 ans s'il n'est pas content d'être là, quoi. Enfin, je comprendrais vraiment pas. Je comprends pas cet intérêt des Raptors pour Damian Lillard, perso. On va voir, peut-être que c'est juste un écran de fumée, ou peut-être que Portland n'acceptera pas et que tout va se finir avec un trade vers le Heat. Et voilà, ça reste flou, mais j'ai l'impression quand même que le fait qu'il y ait des news plus fréquentes, enfin des rumeurs plus fréquentes de la part de gens sérieux, ça montre quand même que ça discute fort et qu'ils veulent trouver un accord avant le début du camp, je pense. Hein. C'est le seul truc dont j'ai l'impression d'avoir la certitude. Et en même temps, je pensais pas la même chose il y a 15 jours. Donc, c'est pareil, comme tu dis, on aimerait vraiment qu'il y ait une issue au bout d'un moment, parce qu'on navigue à vue un peu dans ce dossier. Mais Wojnarowski a dit que ça serait pas imminent au final. Il a dit que le trade serait, quand il y avait les rumeurs trade imminent, lui avait dit directement l'inverse. Il a dit non, c'est pas imminent. Après voilà, on s'y perd un peu, ça va dans tous les sens. Nous étant loin, c'est encore plus dur forcément des fois de voir de comprendre ce qui est vrai, ce qui peut être éventuellement un message passé par un agent, par une franchise. Comme autre information, on sait aussi que les Sixers ont tenté le coup. Ouais. Mais ça n'a pas. Enfin, là, pour le coup, ça a du sens pour Philly, mais en termes d'assets, ça n'a pas de sens. Ils les Sixers, ils veulent pas lâcher Tyrese Maxey. Ils ont rien d'autre à proposer. Donc, enfin, je sais pas, ouais. On dirait ça me fait penser aux clubs français ou européens qui, sur Twitter, postent Kevin Durant, du coup, vu que t'as pas de club, ça te dit de venir à la JL Bourg-en-Bresse. Enfin, tu vois, c'est. Non, mais tu sais, c'est limite similaire pour moi. Genre, ok, Philly, ouais, nous, on veut bien Lillard, mais on veut pas lâcher Tyrese Maxey. Ok, donc t'as pas de pic, tu envoies. Enfin, je comprends. Donc, je suis désolé, mais à un moment, ça m'échappe aussi.
Et comme dernière info, qu'est-ce qu'on avait? Il y avait autre chose, je viens de le perdre, je viens de perdre le fil de ma pensée, mais autre chose sur Lillard, il y avait un autre truc Je sais plus, mais ça c'était les trucs très essentiels fort. Je viens de sur. perdre en direct mon. Là, de tête comme ça, qu'est-ce qu'il a Ah fait, si, non? si, si, je sais, pardon, j'ai retrouvé. Ah, Non, non, sur Steve Nash, sur Steve Nash, non, non? non, 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 c'était juste le fait, c'était vraiment toujours lié aux rumeurs. Apparemment, donc les discussions se sont intensifiées, mais apparemment, les Blazers et le Heat n'ont pas parlé depuis le mois de juillet. Donc toutes les dernières rumeurs, elles ne concerneraient pas le Heat. Et là, OK. pareil, on peut se dire, du coup, est-ce que c'est vraiment les discussions qui s'intensifient ou est-ce que c'est Portland qui veut envoyer un message au Heat en mode Mmh. ah là, on parle avec tout le monde, ça va se faire. Et on envoie aussi l'info comme quoi on ne parle plus avec Miami. Eh ben, regardez, Miami, attention, Pat Riley, on va l'envoyer à Toronto, hein, on va l'envoyer à Chicago, tu vois. C'est très difficile, je trouve, d'y voir clair dans toute Sauf que cette affaire. En fait. c'est pas Trailer, on lui fait pas, hein. Je pense que Ouais. les coups de pression, ils marchent pas dans ce sens-là. En général, c'est plutôt lui qui les met, pour finaliser des transactions, mais En plus, au même moment, comme par hasard, tu as toute cette histoire de Yanis Antetokounmpo. Ah, mmh. bah, y a Brian Windhorst qui dit ouais, je prends son prochain contrat, il ne le signera pas à Milwaukee. Ah, les franchises se préparent pour un trade de Yanis. Tu vois, tu as tout ça qui tourne. Derrière le hit, bah, tu peux aussi te dire bah non, on n'a pas de pression à avoir. Nous, on vise Yanis plutôt que Lillard. Enfin, il y a trop de trucs qui se rejoignent en même temps. Ouais, c'est pas facile, ouais. Et ça devait, ouais. Bon, après, c'est à la fois ce qui rend la NBA passionnante et chiante aussi sur C'est certains clair. aspects. Ça dépend du point de vue. Mais bon, Ouais. voilà. Bon, ouais, on va se laisser là pour aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai beaucoup enchaîné là du coup sur Lillard, Bah, non, c'est sur très bien. Toronto et sur Philadelphie. Et j'ai mis une cartouche à Bourg. Je m'excuse, ça n'a rien à voir. Dommage collatéral. Mais bref, tout ça pour dire, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast lundi. Et en parlant de podcast, il y avait un podcast, vous savez que maintenant tous les dimanches, il y a un podcast, podcast Hoop Culture. Donc c'est sur les vilains de la NBA. Donc je vous invite vraiment Ouais. à aller regarder ça. Le C'est avec 2e Théo. épisode, Ouais, est en le ligne, deuxième ouais. épisode du Hoop Culture. Avec Théo et Pierre Armand, ouais. Exactement. Pierre Armand Samana. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Ça, là pour le coup, c'est vraiment intemporel. Vous allez apprendre plein de choses, j'en suis sûr. Donc voilà. Et en attendant, écoutez, bonne journée à tous. Ciao. Ciao.